Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de PHP et en particulier du Design Pattern MVC. Le Design Pattern MVC, modèle vue contrôleur, est un modèle de conception utilisé pour structurer les applications en couches logiques. Il aide les développeurs à organiser leur code de manière plus claire et à améliorer la maintenance et la lisibilité. Nous allons ensemble examiner comment utiliser le design pattern en PHP pour créer des applications web robustes et bien structurées. Premièrement, qu'est-ce que le pattern MVC? Le pattern MVC est donc une architecture logicielle qui sépare l'application en 3 couches distinctes: le modèle, la vue et le contrôleur. Le modèle représente la logique métier de l'application. Il gère tout ce qui est lié à la gestion des données. La vue, elle, représente l'interface utilisateur de l'application. Elle est responsable de l'affichage des informations et des interactions utilisateurs. Le contrôleur, lui, fait la liaison entre le modèle et la vue. Il gère les requêtes utilisateurs, effectue les opérations nécessaires sur le modèle et renvoie les données à la vue. En utilisant ce système, chaque couche logique est isolée et peut être modifiée sans affecter les autres couches. Nous allons maintenant partir d'un exemple simple. Nous possédons 2 fichiers PHP nommés list.php et show.php. Regardons sur Safari ce que font ces 2 scripts. List.php affiche une liste d'auteurs contenant des noms, des prénoms et des dates de naissance. Le fichier show.php, quant à lui, nécessite un identifiant, je vais donc le rajouter, et affiche le détail d'un auteur dont on a passé l'identifiant en paramètre. Il affiche alors le nom, le prénom et la date de naissance. Retournons sur VS Code pour regarder le code de ces 2 scripts. Regardons maintenant ce que fait le fichier show.php. Il récupère un identifiant passé à l'aide de la méthode get, puis ensuite il déclare un certain nombre de variables concernant la connexion à la base de données, il instancie ensuite un objet de type PEDO, il effectue une requête permettant de récupérer un enregistrement en fonction de l'identifiant fourni, et ensuite il affiche les données que nous avons récupérées suite à la requête SQL que nous avons effectuée. Ce qui est frappant ici, c'est de voir le mélange entre le script PHP et le HTML, le CSS et potentiellement le JavaScript. Si nous regardons le fichier list.php, nous avons à peu près la même chose. Ici, seule la requête SQL change puisque nous récupérons ici une liste d'auteurs sur laquelle nous faisons une boucle. Imaginons que nous continuions à élargir notre application, alors nous allons multiplier le nombre de scripts et, évidemment, nous allons de nouveau devoir déclarer une connexion à la base de données, mélanger du PHP avec des langages de présentation, ce qui risque de nous ralentir dans notre développement et potentiellement générer des erreurs. Dans le but de pouvoir obtenir une application plus flexible, nous allons mettre en œuvre le modèle MVC en partant de ces 2 exemples. Si vous souhaitez mettre en œuvre, comme c'est le cas aujourd'hui, le modèle MVC, la première chose à faire est de créer une arborescence de fichiers pour votre application.
En effet, on va devoir séparer les différents fichiers en fonction de leur responsabilité. Ici, nous avons choisi de créer, d'une part, les contrôleurs, les modèles, les vues, d'avoir un espace public et d'avoir un espace dans lequel enregistrer nos classes. Je commence donc par créer un nouveau dossier que je vais nommer app. Puis dans ce dossier, je vais créer un dossier nommé contrôleur dans lequel j'enregistrerai mes contrôleurs. Ensuite, je vais créer un dossier modèle qui contiendra les modèles de mon application. Et enfin, le dossier view dans lequel je vais enregistrer les vues. Je vais ensuite créer un dossier public et un dossier nommé core. Dans notre cas, le dossier app contient les couches logiques de l'application, tandis que le dossier public contient, lui, le point d'entrée de notre application. Le dossier core, lui, contient les classes que nous allons utiliser pour faire fonctionner notre application. Par exemple, la connexion à la base de données sur un modèle de classe nommé DB que nous allons placer à l'intérieur du dossier core. Maintenant que nous avons la structure de notre application, nous allons commencer par créer les classes et les placer dans les dossiers. Lors de la création de chaque classe, nous n'oublierons pas de mentionner le namespace auquel appartient chacune des classes. Commençons par créer la classe contrôleur. Nous nous plaçons dans le dossier contrôleur et nous créons une nouvelle classe. Je la nomme contrôleur.php. Je déclare le namespace. Nous sommes dans app, contrôleur. Puis je déclare ma classe, nommée contrôleur. Je vais réitérer ce processus. Je me place dans le dossier modèle. Et je vais créer une classe nommée modèle. Je change le namespace et je change le nom de ma classe. Je me place ensuite dans le dossier core. Cette fois-ci, je vais enregistrer ma classe qui va gérer les vues. Je change le namespace, core. Et je change le nom de ma classe, que je vais nommer view. Je n'oublie pas de modifier le nom de mon fichier. À présent que j'ai créé les classes principales de mon application, nous allons vérifier que nous avons bien accès aux différentes classes que nous allons instancier. Pour cela, nous allons nous rendre dans l'index de notre application, puis nous allons essayer de créer une instance, par exemple, de notre classe contrôleur. Je me place donc dans le dossier public, je crée
un nouveau fichier que je vais nommer index.php. Puis je vais créer une instance de mon contrôleur. Évidemment, ce code ne peut fonctionner que si nous avons inclus au préalable la classe du contrôleur à l'intérieur du script index.php. Dans notre cas, nous avons plusieurs classes, ce qui nous amène immédiatement dans le cas où nous allons souhaiter utiliser un chargeur de classe, c'est-à-dire un autoload. Aujourd'hui, nous allons faire différemment. Habituellement, j'écris le fichier autoload qui me permet de charger les classes, mais nous allons utiliser une autre méthode. Nous allons générer les autoloads à l'aide du gestionnaire de dépendances nommé Composer. Composer est donc un gestionnaire de dépendances, c'est lui qui est en charge de gérer et d'installer les mises à jour des différentes librairies externes à votre projet. Dans notre cas, nous allons l'utiliser afin qu'il génère les fichiers de chargement de notre application. Pour cela, nous allons nous rendre directement sur le site de Composer afin de récupérer le code qui nous intéresse. J'ouvre un nouvel onglet. Je cherche Composer, PHP. Je vais dans la documentation. Je regarde les usages basiques et j'avance. Voilà, c'est cette partie ici qui m'intéresse. Il s'agit de l'autoloading. Je vais donc récupérer le code et je retourne sur VS Code. À la racine de notre application, nous allons créer le fichier nommé composer.json, puis nous allons copier le code à l'intérieur de notre fichier. Alors ici, je vais évidemment changer, puisque nous avons app. Il se trouve dans le dossier nommé app. Et nous avons aussi le dossier core. Le namespace se nomme core. Et les classes se trouvent à l'intérieur du dossier core. J'enregistre les modifications. Maintenant, nous pouvons ouvrir un terminal et nous allons renseigner les différentes commandes afin que Composer génère mes fichiers d'autoload. Je vais donc demander un nouveau terminal. Je lance un Composer update afin que Composer commence à initialiser les différents packages. On voit bien qu'il a généré un nouveau fichier composer.loc. Puis ensuite, je vais demander à Composer de générer les autoloads à l'aide de la commande dump autoload. Je vais maintenant fermer mon terminal. Je peux me rendre maintenant sur mon fichier d'index et je vais inclure l'autoload généré par Composer
à l'aide de la méthode require. Donc vous l'avez vu, alors peut-être que c'est pas bien visible ici, je vais fermer mes dossiers. Voilà, ici, Composer a créé un dossier nommé Vendor dans lequel on va pouvoir retrouver notre autoload. C'est donc ce fichier-là que je vais inclure. Donc le fichier se trouve dans Vendor. Alors évidemment, voilà. Je vais donc maintenant pouvoir tester que Composer me permet bien de charger mes différentes classes. Je me rends sur Safari. Alors, nous avons une petite erreur. Il me dit que contrôleur n'est pas connu. Alors, je vais aller regarder tout de suite. Alors oui, c'est parce que ici, il manque un pluriel. J'ai sans doute fait la même erreur un peu partout. Voilà. Et je vais modifier ici. Je retourne sur Safari. Et j'actualise. Voilà. Donc là, ici, on voit bien que nous avons correctement instancié notre objet contrôleur. Nous allons donc passer maintenant à l'écriture de nos différentes classes. Nous poursuivons maintenant avec la préparation à la connexion à notre base de données. Nous allons créer une classe nommée DB qui va gérer les connexions à notre base de données. Je me rends dans le dossier corps et je crée une nouvelle classe nommée db.php. Alors nous savons que notre classe va utiliser le design pattern singleton et l'objet PDO pour gérer nos connexions. Je vais donc créer un singleton. Je vais le renommer DB. Puis ensuite, je vais placer ma connexion PDO à l'intérieur de mon constructeur. Je vais récupérer les identifiants de connexion que je vais déclarer sous forme d'attributs. Je vais ensuite exposer la méthode query de l'objet PDO en réécrivant une nouvelle méthode à l'intérieur de ma classe DB. Je déclare donc une méthode nommée query qui prend en paramètre
une chaîne de caractères que je vais appeler $SQL. Et je vais retourner le résultat. Alors, nous n'avons pas tout à fait fini, nous allons corriger les différentes erreurs. Déjà, nous allons placer l'instance de l'objet PDO en tant qu'attribut. Ici, nous allons utiliser le mot-clé $this pour faire référence à l'objet lui-même. Nous allons modifier le reste des variables. Ici, nous avons une erreur parce que nous n'avons pas indiqué que PDO appartient au namespace par défaut. Voilà, j'ai corrigé l'ensemble des erreurs. Maintenant, je vais juste modifier mes paramètres d'accès. Ma classe de connexion à la base de données est maintenant terminée. Néanmoins, vous avez remarqué, ici, nous avons un certain nombre d'attributs qui, normalement, auraient dû se retrouver dans des fichiers de configuration. Alors, je vous laisse le soin de le faire, et je vous invite à aller regarder la vidéo sur la création d'un objet permettant de gérer les fichiers de configuration. Maintenant que nous avons terminé notre connexion à la base de données, nous allons nous attarder sur la préparation de notre classe modèle. Notre modèle va utiliser un objet de type DB afin d'avoir un accès à la connexion de la base de données. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, nous allons renseigner un premier attribut protégé que nous nommons $DB. Nous allons ajouter aussi un second attribut qui correspond au nom de la table sur laquelle notre modèle va travailler. Nous allons ensuite créer le constructeur. Et à l'intérieur de celui-ci, nous allons instancier une connexion à la base de données. Nous allons donc utiliser le singleton db getInstance. Nous allons retourner sur les deux fichiers initiaux que nous avons présentés, à savoir list et show.php. Ici, on voit bien que nous avons besoin d'obtenir une liste. Et dans le second cas, nous utilisons la méthode fetch ici pour obtenir un unique enregistrement. Nous allons donc, dans notre classe modèle, créer deux nouvelles méthodes. La première méthode, je vais la nommer getAll.
c'est elle qui va s'occuper de me retourner une liste d'enregistrement. Et la deuxième méthode, que je vais nommer find, elle va s'occuper de me retourner un unique enregistrement. Je vais maintenant récupérer le code nécessaire au bon fonctionnement. Ici, j'ai besoin de me rendre sur mon fichier list. Ici, je vais remplacer le nom de la table par l'attribut que j'ai créé précédemment, $10 flèche table. On voit ici qu'il me manque un identifiant. Je vais donc créer un argument nommé $id. Et les dernières erreurs sont la référence qu'il me manque à $db. Je fais la même chose pour la méthode find. Et dans les deux cas, je peux retourner directement le résultat. Je remets en forme. Je n'ai plus d'erreur. Ma classe modèle est prête à être utilisée. Nous allons maintenant étendre de notre classe modèle en écrivant une nouvelle classe spécialisée pour les auteurs. Pour réaliser cette classe, nous allons créer un nouveau fichier que nous allons appeler auteur.php. Je me rends donc dans mon dossier modèle et je crée un nouveau fichier nommé auteur.php. Alors, je vais me simplifier la vie en recopiant l'intégralité du code de modèle. Ici, la classe s'appelle auteur ou author. Alors, je l'ai appelé auteur en français. Je vais modifier ça. Voilà. Ici, je sais que je vais utiliser l'héritage. Ma classe auteur étant de ma classe modèle. Ce qui veut dire que je vais hériter de l'ensemble des attributs et l'ensemble des méthodes de la classe modèle. La seule différence ici, c'est que je vais surcharger l'attribut $table en lui indiquant le nom de ma table. Et je vais terminer par renommer mon fichier. Voilà, cela termine la classe author. Je vais maintenant m'occuper de quelque chose qui est assez simple. Je vais m'occuper des vues. Alors, je vais repartir en fait des deux fichiers sur lesquels nous avons discuté, c'est-à-dire list et show.php. Je vais les prendre tels quels pour le moment, et je vais les inclure dans mon dossier Views.
Alors, je vais nettoyer un peu mes onglets. Et ensuite, je vais réouvrir mes deux vues. Alors, c'est assez simple en fait. Ma vue ne contient que du HTML, du CSS, du JavaScript et quelques variables et instructions en PHP. Je vais donc nettoyer dans ce sens. Alors maintenant que nous avons créé nos vues, il va donc nous falloir un objet qui va se charger d'aller chercher les vues et de leur transmettre les informations nécessaires pour qu'elles fonctionnent. Nous allons donc créer une classe nommée View en charge de récupérer ces fichiers contenant la présentation. Nous nous plaçons dans le dossier Core. Nous ouvrons notre classe View et nous allons lui ajouter une méthode nommée Render. Cette méthode va prendre en argument deux paramètres. Le premier paramètre va être le nom du fichier de la vue. Je vais pouvoir l'appeler FileName. Le deuxième paramètre, lui, va être les informations que nous allons passer à notre vue. Je vais l'appeler $args. Puis ensuite, nous allons utiliser la fonction require pour inclure notre vue. Alors ici, on peut déjà voir que nous allons avoir un léger problème. Ici, nous souhaitons lui passer juste le nom de la vue, c'est-à-dire, dans notre cas, nous allons passer à cette méthode soit list.php, soit show.php. Et on s'aperçoit aussi que nos vues se trouvent dans le dossier app views, alors que la classe view, elle, se trouve dans le dossier core. Le plus simple est donc de définir à l'intérieur de notre classe view un attribut que je vais appeler dir pour directory, qui contiendra en fait le nom du dossier dans lequel seront stockées les vues. Cela veut dire que je vais créer un constructeur qui va prendre en argument ce paramètre. Alors, notre classe view n'est pas tout à fait terminée, mais nous allons revenir dessus pour traiter par exemple les arguments et sans doute traiter cette fonction require qui, pour le moment, je vous le rappelle, ne fait ni plus ni moins qu'inclure simplement le fichier passé en argument à l'intérieur de notre méthode. Nous allons maintenant passer à l'écriture de notre classe contrôleur. Ici, vous vous souvenez, nous avons créé un contrôleur générique nommé contrôleur.php. Maintenant, nous allons créer une classe spécifique que nous allons nommer AuthorController, qui, elle, va hériter de la classe contrôleur et qui sera dédiée à la gestion des actions pour les auteurs. Je crée donc un nouveau fichier que je nomme AuthorController.
je récupère le code de la classe contrôleur, je l'ajoute à mon nouveau fichier, je modifie le nom de la classe, et maintenant je vais ajouter les actions de mon contrôleur. Alors on sait que nous allons devoir faire deux actions. Je vais donc ajouter deux méthodes. La première méthode, c'est la liste. J'ajoute donc une action liste en fabriquant cette nouvelle méthode. La deuxième action consiste à afficher. Je vais donc créer une méthode nommée show. Dans ma méthode liste, je fais les choses suivantes. Je vais devoir créer un objet auteur. Et je vais lui demander de me retourner l'ensemble de ces éléments. Je vais donc appeler la méthode getList. Alors, je vais vérifier. C'est getAll. Je vais donc changer le nom de ma méthode. Et j'obtiens donc en fait la liste de mes auteurs. Maintenant, ces auteurs, je vais devoir les passer à la vue. Je vais donc instancier un objet vue. Et sur cet objet vue, je vais appeler la méthode render que nous avons implémentée précédemment. Alors, cette méthode render, je lui dis qu'elle doit charger la vue nommée list.php et je lui passe en argument les auteurs. Alors, nous allons souhaiter ici passer nos différentes variables sous la forme d'un tableau associatif. En d'autres termes, je vais créer un tableau du type au sort implique $au sort. Alors pour obtenir cette syntaxe, ici, il est plus rapide en fait d'utiliser la fonction compact en lui passant le nom de la ou des variables que vous souhaitez voir apparaître à l'intérieur de votre tableau associatif. Ici, c'est au sort au pluriel. Alors ici, j'ai une petite erreur parce que vous vous souvenez peut-être, mais l'objet view prend en paramètre le dossier dans lequel se trouvent les vues. Alors on va gérer ça un petit peu plus tard. Pour le moment, je vais implémenter ma deuxième méthode. Alors c'est quasiment la même chose. Donc je copie le code. Et à la place de getAll, ici, je vais utiliser la méthode find. Ici, je sais que je vais prendre un identifiant. Je vais donc modifier aussi ma méthode show en indiquant qu'elle prend un argument, un identifiant. Je réceptionne ici non pas une liste d'auteurs, mais un seul auteur. Alors, je vais modifier un tout petit peu la syntaxe pour qu'elle soit plus simple. Et de nouveau, je vais appeler la méthode view. Cette fois-ci,
ça sera le fichier show.php et mon tableau associatif contiendra mon enregistrement au sort. Alors, pour gérer notre problème de déclaration de notre objet view, il va falloir lui passer le chemin dans lequel sont stockées nos différentes vues. Alors oui, je peux très bien ici passer un chemin, mais je vais devoir répéter cette opération autant de fois que j'appelle mon objet view. Le plus simple ici est sans doute de retourner dans ma classe contrôleur et d'instancier mon objet view. C'est ce que je vais faire maintenant. Alors ici, je vais déclarer un attribut nommé view. Et je vais aussi fabriquer un constructeur afin d'initialiser mon objet. $6 flash view est égal à new view. Et ici, je vais renseigner le chemin menant à mes vues. Alors, je suis à l'intérieur de contrôleur, donc il faut que je remonte une fois. Très bien. Donc, tir. Donc, le répertoire courant auquel je concatène. Donc, je me déplace une fois en arrière, puis ensuite, je vais dans le dossier Views. Alors ici, j'ai encore une erreur. Alors c'est parce que view ne doit pas être déclaré. Voilà. Ensuite, je retourne dans mon contrôleur d'auteur. Et ici, à la place de New View, je pourrais utiliser $10 Flash View. Alors ici, j'ai une erreur sur mon objet View, tout simplement parce que j'ai oublié de notifier que OSERT était une classe étendue de contrôleur. Voilà, maintenant que cette classe hérite de contrôleur, j'ai bien accès aux attributs de la classe parent. Alors, nous sommes proches d'avoir un premier résultat. Il faut se rappeler ici que lorsqu'on appelle la méthode render, on lui passe un tableau associatif. Alors, si je regarde ma classe view, ici, args, j'en fais pas grand-chose. Ici, je vais devoir en fait extraire les différentes valeurs qui se trouvent à l'intérieur de mon tableau associatif pour les introduire dans le contexte de ma méthode. Et pour ça, je vais appeler la fonction extract. Je lui place args. Cela va donc avoir pour effet, par exemple, si je prends le cas, l'un ou l'autre, hein, soit auteur au pluriel ici, d'obtenir à l'intérieur de mon contexte une variable nommée $auteur. Alors c'est parfait, hein, puisque, je vous rappelle, c'est ce que nous allons récupérer ici à l'intérieur de la vue. Alors je me rends de nouveau dans ma classe View. Il me reste à corriger ici
l'accès à la vue. Nous allons aussi ajouter quelque chose en supplément. Alors pourquoi? Parce que ici, plutôt que d'inclure directement la vue à l'intérieur de la méthode, en fait, moi, je souhaiterais que la méthode render me retourne en fait le contenu de ma vue sous la forme d'une chaîne de caractères. Typiquement, j'aimerais faire un return. Alors, nous allons devoir passer par la fonction nommée obstart. Et ici, je vais retourner ob and get clean plutôt. Alors très clairement, ce que fait la méthode obstart, c'est qu'elle démarre en fait la mise en tampon, et la méthode obEndCleaned, elle, récupère le contenu du tampon sous la forme d'une chaîne de caractères. Typiquement, lorsque vous utilisez obstart, si vous utilisez la méthode par exemple echo, print, ou vous écrivez directement du HTML, vous n'allez pas envoyer le résultat sur la sortie standard, donc PHP ne va pas commencer à écrire les entêtes, non, il va les mettre dans un tampon, donc il va temporiser la sortie. Et ensuite, vous utilisez la fonction obGetClean pour récupérer le contenu du tampon. Alors, puisque la méthode render me retourne une chaîne de caractères, je vais retourner dans mon contrôleur, et ici, je vais utiliser la fonction echo pour afficher le résultat. Voilà, maintenant nous avons créé la structure de notre système MVC. Nous sommes prêts à tester le résultat et voir si nous obtenons déjà des premières erreurs. Alors nous allons passer sur l'index qui se trouve dans le dossier public. Et ici, nous allons faire un texte avec un contrôleur, ou plutôt un contrôleur de type auteur, sur lequel nous allons par exemple appeler la méthode list. Et nous allons voir ce que ça là va nous donner. Ça, on n'en a plus besoin. On va tout de suite écrire la deuxième action, qui est show, et on va lui demander par exemple le quatrième enregistrement. Alors on va tester les méthodes les unes après les autres. Alors on va commencer par list. Donc je vais me rendre sur Safari. Est-ce que je suis sur le bon fichier? Oui. J'actualise donc. Et j'obtiens une erreur de connexion à la base de données. Alors je vais regarder. Alors je crois que j'ai trouvé l'erreur en fait. Elle vient tout simplement de la chaîne ici de déclaration parce que j'ai mis des espaces. Voilà. Donc je vais retirer les espaces. Et on va se rendre de nouveau sur Safari. Alors je me rends dans le dossier public.
Alors, cette fois-ci, j'ai une autre erreur. Cette fois-ci, c'est le dossier dire qui n'est pas reconnu. Alors, c'est dans la vue, ligne 20. J'ai oublié de mentionner le mot-clé $6. Je retourne sur Safari. Et cette fois-ci, j'obtiens bien la liste des auteurs. Je retourne sur mon index. Je vais tester la deuxième action. Je réactualise ma page. Et j'obtiens bien les détails de l'auteur numéro 4. Nous arrivons maintenant au terme de cette vidéo, puisque nous avons réalisé, à l'aide du design pattern MVC, l'appel de deux actions différentes pour afficher une liste d'auteurs et afficher le détail d'un auteur. En utilisant le pattern MVC en PHP, vous avez donc la possibilité de structurer votre application en couches logiques, ce qui va faciliter la maintenance de votre application. Typiquement, si vous partez d'une application simple et que vous savez qu'elle va grossir dans le temps, cela améliore évidemment la lisibilité du code puisque la partie présentation est bien dissociée de la partie mécanique. Et au final, cela facilitera la maintenance de votre application, surtout si c'est quelqu'un d'autre que vous-même qui prenez le relais sur un projet. En suivant les différentes étapes que nous avons faites ensemble, vous pouvez facilement mettre en œuvre ce pattern MVC dans vos applications web. Vous retrouverez aussi ce pattern sous d'autres aspects si vous utilisez des frameworks tels que Symfony ou Laravel. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un nouvel opus.